Très heureux de vous retrouver sur Télénews, chaîne La Liberté. Après un long moment de séjour en Europe, je suis de retour et je suis à ma toute première édition de l'invité de Patrick Lokala. Vous vous rappelez très bien que nous avons assisté il y a quelques jours aux élections de gouverneurs de province et de sénateurs de la République. Et hier, au cours d'une émission qui a été déjà diffusée, qui est en ligne, nous avons reçu des invités qui ont analysé des sujets d'actualité, notamment cette affaire liée à un coup d'État manqué en RDC, lequel coup d'État s'est produit ou s'est réalisé le dimanche 19 mai à Kinshasa, alors que j'étais en route pour regagner la terre de mes ancêtres. Et hier, avant même de commencer les vraies analyses par rapport au sujet retenu dans notre émission, notre invité, comme par hasard, nous a amené dans la province du Haut-Ouélé, où les élections de gouverneurs et de sénateurs s'étaient déroulées. Et au cours de ces élections, je parle des élections de gouverneurs, c'est monsieur Jean Bakomito qui les avait gagnés face à M. Constant Lungabe et à M. Christophe Basseya Nanga, le frère de Kone Nanga en rébellion du côté de l'Alliance Fleuve Congo, en alliance avec le M23. Des accusations qui semblent être graves étaient portées contre M. Constant Lungabe, comme quoi il serait de mèche avec Kone Nanga. Kone Nanga aurait, d'après notre invité, écarter son frère pour agir cette fois-ci dans la personne de M. Constant Lungabe, qui a été accusé de tout, d'être des mèches avec Kone Nanga, de travailler pour Kone Nanga, de l'enrichir avec l'or de l'Issiro, chef-lieu de la province du Haut-Ouélé. Et c'est à ce titre que nous recevons un autre confrère, cette fois-ci, qui a fait le terrain. Il a passé plusieurs jours dans cette province. Et il nous ramène ce qu'il considère comme des vérités contre les déclarations faites par notre confrère Siméon Isako Njale. Alors, nous recevons pour vous un autre confrère, comme je l'ai dit tantôt, qui a fait le terrain et qui nous revient avec ce qu'il considère comme des vérités contre les accusations de monsieur le confrère Siméon Isako Njale. C'est entre confrères que ça se passe. Nous recevons pour vous le confrère Teddy Mfitou. Bonjour. Bonjour Patrick. Comment allez-vous? Je vais bien, merci, et vous-même? Merci beaucoup. Première participation chez nous à la Télénews, chez La Liberté. Comment va Congo Profond? Vous êtes là-bas comme journaliste. Vous avez quel rôle là-bas? Rédacteur en chef, reporter? Je suis rédacteur en chef adjoint du Congo Profond et aussi directeur des publications du journal L'Objectif. Ah, donc on peut considérer que Tchèque Boukassa n'est pas seul dans Congo Profond. Non. Un média que j'aime beaucoup lire, et je fais un clin d'œil à notre confrère Tchèque Boukassa qui va certainement suivre cette émission parce qu'il sait que l'un de ses confrères est passé par ici. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la province du Haut-Ouélé? Vous avez fait le terrain, vous avez suivi l'émission qu'on a réalisée hier avec votre confrère Siméon Isako, qui a dit beaucoup de choses sur non seulement les candidats malheureux, qui a saisi, je rappelle que les candidats malheureux à l'élection du gouverneur de la province du Haut-Ouélé a saisi le Conseil d'État pour obtenir l'annulation de l'élection du gouverneur Jean Bakomito. Et voilà, et donc vous qui connaissiez cette province, vous venez de là, qu'est-ce qui vous a tiqué, qu'est-ce qui vous a fait mal lorsque vous avez suivi le confrère Siméon Isako nous relater un peu les dessous des cartes de ces conflits, de ces contentieux électoraux qui opposent M. Jean Bakomito à M. Constant Lungabe, qu'on accuse d'être les maillons de M. Nanga pour contrôler la province et continuer à financer ces opérations de rébellion. La première chose qui frappe lorsqu'on a suivi, je ne suis pas les seuls, pour tous ceux qui connaissent un peu la province ou qui ont eu à suivre les élections dans cette partie de la République, nous avons été choqués. Et ça, c'est pas pour porter une accusation personnelle sur les confrères. Le problème, c'est au niveau de la profession. Nous sommes journalistes et en journalisme, les faits sont sacrés. Donc, on ne peut pas intervertir la vérité et porter des allégations aussi graves lorsque l'on sait que ces allégations-là sont totalement fausses. Qu'est-ce qu'il a dit qui est faux d'après vous? Déjà, lorsque on va mettre un
trait d'union entre Corneille Nangaa et le chef Constant Lungwangwe, c'est une aberration. Tout le monde sait que ce qui se passe dans les Hautes-Ouélé, au niveau des sphères nationales ici en République démocratique du Congo, toutes les autorités sont parfaitement conscientes de ce qui les autorités sont conscientes de ce qui se passe dans cette partie de la République. C'est la seule province où il y a eu séquestration des députés en date du 29 avril. Il y a eu une intervention du vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, pour que ces gens soient libérés de la résidence du gouverneur sortant, Christophe Basséane-Nangaa. Tout le monde sait que Jean Bakomito Gambou est en alliance, ils sont en coalition. Nous avons sorti un papier sur la coalition des Gombe qui a porté Jean Bakomito au pouvoir. C'est dire que... Jean Bakomito serait en alliance avec qui? Il est en coalition avec Christophe Basséane-Nangaa, qui est le frère biologique de Corneille Nangaa Yobelio. Et voilà, c'est ça la réalité. Et d'ailleurs, je donne un autre élément qui n'est pas mentionné. Jean Bakomito Gambou est neveu de Corneille Nangaa. Sa maman est la sœur biologique de Corneille Nangaa. Voilà la réalité. Dire que le chef Constant Lungwangwe, qui est de la chefferie de Wando, pratiquement dans les Dungu, pendant que Bakomito et Corneille Nangaa sont de Wamba, c'est vraiment méconnaître cette province. La province de Haute-Ouélé a 6 territoires, et plus la ville d'Issiro. Donc Bakomito et Jean Bakomito et Christophe Basséane-Nangaa comme Corneille Nangaa sont du territoire de Wamba. Et ils ne sont pas les seuls. Ils sont en coalition avec l'honorable André Lite, qui est lui aussi de Wamba. Il y a aussi le chef Prosper Mangukele, qui est aussi de Wamba. Donc rien que le territoire de Wamba a donné 4 sénateurs, plus les gouverneurs. Et c'est ce qui pose problème dans cette partie du territoire. Vous ne pouvez pas avoir dans un territoire où, dans une province, et un territoire où il y a 6 territoires, plus la ville d'Issiro, avoir 5 élus, tous issus du même territoire de Wamba. Et le territoire de Wamba a donné les gouverneurs sortants, c'est-à-dire Christophe Basséane-Nangaa, qui est le frère biologique de Corneille Nangaa, le chef rebelle de l'AFC M23, et qui va passer le pouvoir à son neveu, qui est Jean Bakomito Gambou. Non mais attendez, vous dites que Christophe Basséane-Nangaa, le frère biologique de Christophe de Corneille Nangaa, sont comme des oncles de l'actuel gouverneur élu. Je ne dis pas ils sont comme, ils sont ses oncles. C'est ça la vérité. Ce sont ses oncles. Bien sûr, ce sont ses oncles. Expliquez-nous un peu, c'est quoi ces liens biologiques entre l'actuel gouverneur Jean Bakomito et la famille Nangaa? Les liens, c'est à quel niveau? À quel moment on peut vraiment établir ces liens pour que les gens comprennent qu'il y a vraiment des liens biologiques entre Nangaa, Nangaa senior et Nangaa junior avec l'actuel gouverneur contesté au niveau du Conseil d'État? Donc il faut remonter au tout début pour que nos téléspectateurs comprennent ce qui se passe. Voilà. Le papa de Jean Bakomito Gambou est du Bas-Ouélé. Il est de la province de Bas-Ouélé. Voilà. Très bien. Dans le territoire de Bambessa. Okay. Exactement, pour être précis. Très bien. D'ailleurs, c'est un élu, il est député honoraire de la province de Bas-Ouélé. Ok. L'ancien gouverneur du Bas-Ouélé, le gouverneur qui vient de sortir du Bas-Ouélé, Bombiti, c'est le grand frère biologique de Jean Bakomito Gambou. La sénatrice Carole Aguito, c'est la grande sœur de Jean Bakomito Gambou. Donc que ça soit la grande sœur biologique, que ça même soit père, même mère, même père, même mère, que ça soit la sénatrice Carole Aguito, que ça soit son frère Bombiti qui était le gouverneur sortant, qui est sorti d'ailleurs de la province du Bas-Ouélé, que ce soit son papa qui est le député honoraire du Bas-Ouélé, ils sont tous du Bas-Ouélé. Alors comment il se retrouve candidat gouverneur et puis élu gouverneur dans la province qui n'est pas la sienne? Mais justement, c'est parce que sa maman est du Haut-Ouélé.
Et sa maman, c'est la sœur biologique de Corneille Nangaa. La maman de Jean Bakoumito. La maman de Jean Bakoumito Gambou est la grande sœur de Corneille Nangaa, la sœur de Corneille Nangaa. Corneille Nangaa qui est le grand frère de Christophe Basséane et Nangaa. On est en face d'une affaire familiale entre les Nangaa qui sont oncles et de Jean Bakoumito Gambou qui est leur neveu. De ses oncles. Voilà. Très bien, mais à ce niveau, bon, on peut comprendre qu'on peut être candidat partout, ça c'est pas aussi un problème. Mais à quel niveau ça pose un problème? Parce qu'être candidat dans une province qui n'est pas la sienne n'est pas un problème. La loi ne l'interdit pas. Non. D'accord? Non. Très bien, mais à quel moment ça devient un problème? Ça devient un problème lorsque le soutien des Jean Bakoumito Gambou essaie d'intervertir la vérité. Lorsqu'ils apportent sur les plateaux de télévision, comme dans la presse écrite, des allégations totalement infondées. Ils cachent la vérité parce qu'ils savent que le chef rebelle, Corneille Nangaa, qui est l'initiateur d'ailleurs de ce qu'on a entendu à un moment donné comme étant l'espace Grand Oriental. C'est sa création, c'est la création de Corneille Nangaa. Ça devait servir de rampe de lancement pour sa campagne électorale de 2023. Lorsqu'il a eu des problèmes qui a fait qu'aujourd'hui il est devenu rebelle et chef de l'Alliance Fleuve Congo, il a légué cette structure à son allié le plus fidèle, c'est-à-dire Jean Bakoumito Gambou, qui a créé en ce moment-là l'espace Grand Oriental BIS. Et c'est cette structure-là qui a donné le fameux 100 000 dollars voilà, qui ont servi à payer la caution du candidat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et dans, excusez-moi, il faut qu'on soit aussi pédagogique, dans l'espace Grande Orientale, il y a quoi exactement? Quelles sont les provinces qui sont reprises dans cette Grande Orientale? Déjà, parler de la Grande Orientale, c'est une nébuleuse. Dans ces pays, lorsqu'on a une province, tout le monde s'évertue à la découper pour que ça devienne des provincettes. Et une fois qu'on a des provincettes, ils font le chemin inverse pour essayer de reconstituer quelque chose qui est anticonstitutionnel. On ne peut plus parler de Grande Orientale. Sur le plan constitutionnel, ça n'existe plus. Mais là, c'est une organisation privée. Non, ça n'existe plus. Les grands Kassaï existent et les grands Katanga existent. Ce sont des nébuleuses. On n'a pas empêché aux gens de créer des organisations. Non, je n'empêche pas à qui que ce soit de créer une organisation. Mais lorsque l'organisation existe et qu'elle n'est fondée sur aucune base juridique, on doit pouvoir le dire. C'est aussi ça la liberté. Alors, c'était quoi l'idée de Nangaa? C'est une parenthèse qu'on ouvre pour que ceux qui nous suivent comprennent. C'était quoi l'idée de Nangaa de créer justement cette nébuleuse qui est illégale d'après vous au niveau de cet espace du pays? C'était quoi son objectif? L'objectif de Corneille Nangaa était avant clair. qu'il lègue la structure à celui que vous citez, Jean Bakoumito. L'objectif de Nangaa était clair dès le départ. Il l'a dit. Corneille Nangaa a toujours considéré qu'il y a... c'était leur tour. Disons ça comme ça pour être bref. Et qui? Eux, les gens de cet espace, parce que ils ont considéré que ce pays a déjà été géré par les Nekongo, c'est-à-dire par Kassavubu. Il y a eu Mobutu avec la province de l'Équateur. Il y a eu les Kabila, père et fils, les grands Katanga. du Katanga. Et aujourd'hui, on a l'espace Kasaï qui est occupé par le président Tshisekedi. Donc, il reste des espaces dans ces pays qui, pour eux, pour le moment, n'ont pas encore géré, c'est-à-dire les Kivu et justement la grande province orientale. Et lui, il s'est proposé comme étant le leader de l'espace grand oriental. C'est l'objectif de cette création. Et en alliance avec certains leaders du Kivu, notamment l'actuel président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, qui est en alliance. Et vous allez remarquer... Là, c'était avant qu'il ne rejoigne la rébellion. C'était avant. Voilà. Donc, il devrait constituer un bloc qui devait partir de la province orientale jusque dans les Kivu. Et c'était ça l'objectif, de réunir toutes ces provinces, ces nouvelles provinces qui venaient de naître, pour constituer ce qu'on a appelé l'espace, voilà, Grand Oriental. Voilà, très bien, merci. Nous recevons pour vous les confrères Teddy Mfitou. Voilà, j'ai bien prononcé les noms. Teddy Mfitou. Très bien. Vous dites que Jean Bakoumito est le neveu de Corneille Nangaa et de Christophe Basséane Nangaa. Et que d'après vous, c'est lui le vrai dauphin du clan Nangaa à la tête de la province. Mais est-ce que cette accusation tient dans la mesure où l'opinion sait
qu'à un moment donné de l'histoire, l'actuel gouverneur Jean Bakoumito, mais bien que contesté au Conseil d'État, a été en altercation où à un moment donné il s'est opposé vigoureusement contre Christophe Bassé Nanga. Aujourd'hui que vous le présentez comme du clan Nanga et qu'il est là pour les intérêts du clan Nanga, est-ce que dans l'opinion on ne risque pas de comprendre que vous voulez intervertir justement la vérité comme vous accusez notre confrère Siméon Issa? Je l'ai dit dès le début, les faits sont sacrés. Ouais. Il faut remonter à la création de la province du Haut-Ouélé. Le tout premier gouverneur du Haut-Ouélé s'appelait Lola Kisanga. Et Lola Kisanga, lorsqu'il était gouverneur, avait comme collaborateur justement Jean Bakoumito Gambou et les autres qui ne sont pas importants à citer à ce niveau. Ouais. Donc, qu'est-ce qui s'est fait lorsque Corneille Nanga devient président de la CENI? Jean Bakoumito Gambou va aller faire une alliance avec Christophe Bassé Nanga pour ravir le pouvoir à leur mentor qui était à l'époque Lola Kisanga. Et c'est comme ça que Christophe Bassé Nanga devient gouverneur en 2018. Donc, ils avaient certainement une alliance à ce moment-là politique. Les intérêts, on n'était pas là, on ne sait pas savoir ce qui s'est réellement passé. Ouais. Et ce qui a fait qu'ils se sont un peu brouillés entre les deux. Et ils ont créé ce qu'on appelle dans le territoire du Haut-Ouélé les Pharisiens et les Égyptiens. Ce sont des gens qui se détestent, mais loyalement. Ils s'opposent. Ils s'opposent surtout. Mais, curieusement, et je dois vous rappeler encore une chose. Oui, c'est ce que j'ai rappelé. Ils ont tous les deux été candidats à la députation provinciale et nationale. Christophe Bassé Nanga a gagné contre Jean Bakoumito Gambou. Et Jean Bakoumito Gambou a été invalidé par la Cour constitutionnelle avant d'être réhabilité pour erreur matérielle. Mais ça, nous ne sommes pas là pour critiquer les décisions de la justice, mais pour vous dire qu'il a été invalidé pour fraude industrielle. Ça veut dire que le monsieur a été invalidé. Jean Bakoumito Gambou. Fraude industrielle. Industrielle, c'est-à-dire c'est un monsieur qui s'est permis. Ce monsieur s'est permis d'avoir. Bien sûr. Ça veut dire qu'il y a une fraude massive. Il a eu à lui seul près de 4500 votes par procuration sur 6000 voix qu'il a obtenues, à peu près. Donc, c'est vous dire à quel point il y a des choses qui se passent dans ces pays qui dépassent tout entendement. Donc, le monsieur, d'abord, c'est un récidiviste dans ce genre de choses, des tripatouillages, des bourrages d'urnes et tout ça. Mais moi, je ne peux pas contester. Une fois que la Cour se prononce, on s'incline devant la décision. Donc, c'est juste pour vous mentionner qu'ils se sont déjà affrontés au niveau de la députation provinciale et nationale. Mais curieusement, ce sont les deux qui se détestent, mais de manière épidermique, qui vont faire une alliance le 29. Ils font semblant de se détester, c'est ce que vous voulez dire? Non, moi je considère les faits. S'ils faisaient semblant, je ne peux pas rester, je ne sais pas ce qui se passe dans les coulisses, mais officiellement sur les réseaux, on a été sur les terrains, on a questionné les lieutenants des uns et des autres, on a été avec leurs équipes de campagne, on a essayé de collaborer avec d'autres confrères journalistes de la province pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Nul ne pouvait imaginer que ces gens pouvaient faire alliance. Et d'ailleurs, une alliance. Ils ont fait pas même une alliance, c'est une coalition parce qu'ils sont censés gouverner ensemble. Comment ont-ils fait cette coalition? Il y a 4 personnalités dans cette coalition. Il y a le chef Prosper Mangoukele, il y a l'honorable André Lité, il y a Christophe Bassé Nanga et Jean Bakoumito Gambou. Les 4, c'est officiel, ce n'est pas quelque chose... Mais attendez un peu, mais j'ai vu, c'est comme ça que ça m'étonne. Vous connaissez le terrain. J'ai vu Bakoumito s'opposer à Bassé Nanga. J'ai vu André Lité dire même qu'il a de preuves que Bassé Nanga est en collaboration avec son frère Christophe Nanga. Mais aujourd'hui, il est étonnant d'attendre que vous affirmez sur mon plateau que Bassé Nanga, André Lité, Bakoumito et l'autre là que vous citez sont en coalition. Comment cela peut passer dans le pays? Mais c'est simple. C'est ce qui fait que l'opinion au niveau de la province reste stupéfaite. De les voir ensemble. De les voir ensemble. Il y a des photos, il y a des images, il y a des vidéos. Et je vais vous les donner. Vous me les donner. Dans le montage, vous aurez le temps de pouvoir les balancer. Tout balancer. Pour que les gens voient ce qui se passe. Ils sont dans une
coalition que moi j'ai appelée l'Alliance des Gombe, parce que c'est là qu'ils ont conclu cette alliance, dans un territoire... C'est quoi l'objectif de la coalition Bassé Ananga, Jean Bakoumito et puis André Lité? Il y a triple objectif. Ouais. Il y a un triple objectif. Les premiers, c'est déjà tous ces 4 personnalités sont issus du même territoire. Les territoires de Sauf Jean Wamba. Bakoumito. Les 4, je parle bien des 4. Okay. C'est-à-dire que Jean Bakoumito, dans la province du Haut-Ouélé, se considère comme quelqu'un de Wamba. Ah, parce de que par sa mère. De par sa mère. Très bien. Donc, en ce moment-là, il est neveu de son oncle, Christophe Basséane Nanga, qui lui-même est le frère biologique du chef rebelle Corneille Nanga ou Obélio. Et il y a l'honorable André Lité, qui est aussi le député du territoire de Wamba, et le chef Mangukele, qui est lui aussi du territoire de Wamba. Ce sont les 4 personnalités qui sont tous issues du même territoire. C'est déjà les premiers problèmes qui se posent au niveau de la province. La géopolitique. Je vous donne un exemple. Le territoire de Farage, qui est le territoire d'origine du tout premier gouverneur de la province du Haut-Ouélé, Lola Kisanga, a eu 5 députés provinciaux. Mais ils ont 0 sénateur. Comment vous pouvez comprendre ça? Mais ce n'est pas de la faute non, c'est vous dire parce que ils sont issus, certes, du territoire de Faradje, mais ce sont des personnalités qui appartiennent dans des regroupements qui soutenaient justement d'un côté Christophe Basséane Nanga et de l'autre côté Jean Bakoumito Gambou. Et c'est ce qui a fait que les responsables, les autorités morales, comme on l'appelle communément ici en RDC, ont donné l'ordre au moment de la séquestration dont on a parlé, à ce que ces gens-là puissent voter pour les candidats qu'eux, ils ont désignés. Et les preuves sont là. La justice détient toutes ces preuves. Et que ce soit au niveau des autorités provinciales, comme ici au niveau national, toutes les personnalités de la République ont ces preuves. Très bien. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur certains points qui concernent la gestion dans la province du Haut-Ouélé, les personnalités ici citées et les enjeux de cette grande province de notre pays. Vous vous rappelez, la province du Haut-Ouélé, c'est quand même l'une des provinces les plus riches de la République démocratique du Congo, parce qu'il y a énormément de l'or. Je crois c'est là où se trouve même le siège de Kibali Gold, c'est Dourba. Oui, c'est exactement là où se trouve le siège officiel de Kibali Gold. Vous comprenez les enjeux. Ne parlez pas seulement du Kasaï, ne parlez pas seulement du Grand Katanga, mais cette province qui semble être oubliée a de richesses incroyables. Et c'est ça même le grand enjeu sur le contrôle de cette province. Alors, revenons-en aux élections. Non, sur les objectifs, le deuxième objectif, c'était l'objectif sécuritaire. Vous allez remarquer, et vous, en tant que journaliste, et même pour les autres analystes, Corneille Nanga, le chef rebelle, grand frère de Christophe Basséane Nanga et oncle de Jean Bakoumito Gambou, ne parle jamais du Haut-Ouélé. Jamais. Revoyez toutes les interventions. Vous avez vu toutes ces vidéos. Il n'en parle jamais. Il n'a fait jamais mention. Il est originaire de là. Mais une autre curiosité, tous ses intérêts économiques se trouvent dans cette province. Il a une ferme qui est située à moins d'1 kilomètre d'un camp militaire abandonné. De la 32e... Moi, j'ai fait le terrain. Donc, j'ai les éléments, les vidéos. Et pour expliquer, et sa ferme se trouve à moins d'1 kilomètre de la route nationale numéro 5 qui part de la région de Aru, à la frontière avec l'Ouganda, qui traverse nos provinces et qui vont jusqu'à la frontière sud-soudanaise. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu à la fois économique parce que ça leur donne accès à 3 frontières. Il y a la frontière de l'Ouganda d'un côté, du Sud-Soudan et de la République centrafricaine. Donc, le chef Laurent Constant Lumbangwe Mbatanadou, dont il est question dans cette affaire, est de la tribu des Andés. Les Andés, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une des grandes communautés dans cet espace. Il se situe justement dans les 2 parties, entre le Sud-Soudan, une partie de la Centrafrique et en République démocratique du Congo. Rien que pour l'enjeu sécuritaire, c'est une personnalité extrêmement importante. Extrêmement importante. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre
tribus dans cette province-là, les Lobos. Et les deux sont en alliance. Ce sont les deux grandes tribus de la province. Et ils n'ont rien à voir avec, justement, ceux qui sont des Wamba, bien qu'ils soient dans la même province. Vous comprenez un peu ce qui se passe. C'est-à-dire que lorsque vous frustrez quelqu'un qui est à la tête d'une tribu, qui est en alliance avec une autre grande tribu, et qui font pratiquement le long des frontières des 3 pays, c'est prendre un risque sécuritaire énorme. Je ne sais pas, en tant que journaliste, comment les autorités, que ce soit du renseignement, de l'armée, de la police, n'arrivent pas à déceler certaines choses. Et pourquoi, justement, Corneille Nangaa ne parle jamais de cette histoire? Parce que le jour que Corneille Nangaa met ses pieds dans la province du Haut-Ouélé, il nous sera pratiquement impossible de les déloger. Vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'il est devenu président de la CENI, c'est lui pratiquement qui a créé, excusez-moi pour les termes, c'est pas poli, mais pratiquement toutes les notabilités que nous avons aujourd'hui dans cette province. Les notabilités de la province du Haut-Ouélé sont les créatures politiques de Corneille Nangaa. Il a d'abord fait de son petit frère biologique le gouverneur de la province. Il a fait des sénateurs dans cette province, il a fait des députés provinciaux, il a fait des députés nationaux. Ces gens-là lui doivent une sorte d'allégeance. Une certaine redevabilité. Ça, c'est logique. C'est comme leur parrain. Hein? C'est leur parrain politique. Est-ce qu'ils n'ont pas arrêté de collaborer, d'avoir des liens, des liaisons? Nous ne pouvons pas accuser sans preuve de personnalité. Mais au cas où Nangaa arrivait à c'est une déduction logique. Il y aura une certaine allégeance. C'est normal, c'est normal. Entre un frère et un ami, le choix est clair. Le choix est connu. Le choix est connu. Et c'est quoi l'alternative? L'alternative, c'est d'avoir quelqu'un qui n'a rien à voir avec cette caste. C'est quelqu'un-là, c'est qui? Mais c'est justement la personnalité qui est combattue. Le grand chef, Sa Majesté Constant Lumbangwe, qui a été lamentablement battu par Jean Bakoumito aux élections. C'est ce que la presse essaye de dire par une intoxication. Excusez Patrick, je vais vous donner les faits. Lorsque vous avez une personnalité qui n'est pas membre d'un parti politique, qui n'a pas de regroupement, qui n'a jamais fait de la politique et qui réussit en 45 jours, je dis bien 45 jours, partir de l'anonymat le plus total à un challenger face à un gouverneur sortant qui est battu, Christophe Bassiane Nangaa, et face à Jean Bakoumito. Jean Bakoumito, qui est un enfant de la politique, c'est-à-dire il a été élu. Il a été élu provisoirement avec 11 députés contre 9, d'après les résultats qui sont contestés, justement. Mais qui est Jean Bakoumito Gambou? C'est d'abord le fils d'un ancien politicien qui est député, le frère de l'ancien gouverneur de la province du Bas-Ouélé, le petit frère de la sénatrice Carole Aguito. Et le neveu de Nangaa. Le neveu de Corneille Nangaa. Donc c'est quelqu'un qui est issu d'une famille, d'un clan de politiques, qui n'a fait que ça dans sa vie. D'ailleurs, pour vous donner, il était candidat, député provincial, député national, gouverneur et sénateur. C'est vous dire à quel point... Il a été élu à tous les niveaux. Non, il a été déjà accusé de fraude industrielle au niveau... Rétabli par la Cour. Et ensuite rétabli pour erreur matérielle, ça c'est une autre question. Ensuite, il a été battu au niveau du Sénat. Il n'est pas élu sénateur. Très bien. Mais il s'est retrouvé gouverneur grâce justement à la coalition des Gombe. Le temps pour moi de vous relancer. Je suis avec le confrère Teddy Fitou, qui est venu rétablir la vérité d'après lui. Alors, on va parler des élections maintenant. Parce que là, il y a 3 noms. Nous avons le nom de Jean Bakoumito, le gouverneur élu régulièrement d'après la CENI, mais contesté. D'abord au niveau de la Cour d'appel, mais nous sommes ici à Kinshasa au Conseil d'État. Nous avons le nom de Monsieur Constant Lungabe, qui est le chef coutumier, d'après notre confrère. C'est lui qui est l'alternative face à la coalition de clan Nangaa, André Lité et Jean Bakoumito. Parce que lui a un ancrage populaire, d'après lui. Et puis nous avons Bassé Nangaa, qui a échoué à l'élection du gouverneur, alors que lui-même est député provincial. Il ne sait même pas voter à l'élection du gouverneur. Mais il a été élu quand même sénateur.
Bon, je reviens au confrère. Teddy Nfitou, tous nous savons que le gouverneur a été élu, proclamé provisoirement élu par la CENI. C'est ça, non? Ça, c'est une évidence. Bien sûr, je suis journaliste. En tant que journaliste, comme c'est une évidence. Non, Patrick, c'est très important. Ouais. C'est très important en tant que confrère qu'on puisse clarifier les choses. Ouais. Je suis journaliste, je ne suis pas membre d'un parti politique, encore moins défenseur d'un camp. Mais lorsque le fait, il est provisoirement déclaré gagnant, on ne peut que constater. Voilà, on s'arrête là. Les confrères Teddy Nfitou et moi, nous reconnaissons que M. Jean Bakoumito a été provisoirement proclamé élu gouverneur de la province. C'est exact. Du Haut-Ouélé. Mais l'élection est actuellement contestée devant le Conseil d'État par M. Constant Lungabe. Quelles sont les irrégularités qui ont poussé les grands chefs à aller contester une élection où il n'a récolté que 9 voix contre 11. Déjà, il faut commencer par souligner un fait. Ouais. Jean Bakoumito est avocat, il est bâtonnier d'Issiro. Ah, il est avocat. Il est avocat. C'est lui le bâtonnier de la ville d'Issiro. Il ne doit pas méconnaître la loi. Ouais. Il ne doit pas non plus s'offusquer lorsque une personnalité se sentant lésée va au-delà au devant de la loi pour réclamer justice. Il y a eu des faits extrêmement graves, dont la fameuse séquestration des députés provinciaux. Les preuves sont là. On va vous donner ce qu'on peut vous donner de ce qu'on a pu recueillir. Quelles sont les irrégularités qui ont poussé? Je vous les donne. Les premiers, c'est que dans le rapport de la CENI, il n'a pas été dit clairement qu'il y a eu retard pour les élections parce que les députés provinciaux s'est retrouvés. Ils ont le gouverneur Christophe Basséan Nanga et le gouverneur provisoirement élu Jean Bakoumito Gambou, en dehors de toute considération de la loi, ont continué à battre campagne les jours de l'élection. Les jours de l'élection, la loi l'interdit. Il y a une date pour la fin de la campagne et après il y a le vote. Très bien. Donc, et ils ont continué à battre campagne. Ça, c'est la première irrégularité. La première irrégularité. La seconde, c'est que c'était des notoriétés publiques. Le PV qui a sanctionné l'élection de Jean Bakoumito Gambou porte la mention année 2009. Rien que cela. Parce que on a 26 provinces dans ces pays. Donc, les PV sont illégaux. Il y a 26 provinces dans ces pays. Il y a eu 26 élections. Si on doit considérer les récentes élections dans la province de l'Équateur et tout. Maïndombe et le reste. Il ne s'est passé d'incident que dans la province du Haut-Ouélé. Rien que dans la province du Haut-Ouélé où il y a eu changement de machines pendant les votes, il y a eu des choses, en tout cas, qui n'ont pas été répertoriées dans les rapports de la CENI. Et pourtant, ces choses, ce sont des faits qui sont connus de toutes les autorités, mais qui ne se sont pas retrouvés dans les PV. Au-delà de cela, il y a d'autres moyens, n'étant pas de l'équipe de campagne du candidat, et les dossiers se trouvent au niveau du Conseil d'État, je ne peux à ce stade m'avancer sur des éléments. Ce que je vous ai donné, ce sont des éléments qui sont déjà publics. Mais il y a d'autres éléments beaucoup plus graves, je pense, pour pousser par exemple une personnalité comme Sa Majesté, le grand chef Constant Lumbangwe et Mbatanadou à aller au niveau du Conseil d'État. Très bien. Dans l'hypothèse où cette élection pourrait être annulée, vous pensez vraiment que si M. Constant Lungabe face à Jean Bakoumito, il va quand même réussir à renverser la tendance, c'est-à-dire obtenir plus de voix que la première fois? Il n'a obtenu que 9 contre 11. Si l'élection est réorganisée, pensez-vous qu'il sera capable, si les élections, de bonnes élections, sans irrégularité, sans séquestration, avec des vrais PV, vous pensez vraiment qu'il va inverser la tendance, M. Lungabe? Mais les faits sont là. Je vous ai dit... Parce qu'il n'a eu que 9 le chef dont nous parlons, le chef Constant Lumbangwe, il y a 2 mois, vous et moi ne les connaissions pas. Oui, ça c'est vrai. Donc, si une personnalité
sortant de l'anonymat, en moins de 45 jours, a été capable de se hisser à ce niveau, et sans regroupement politique, sans un parti politique, sans allégeance à une quelconque autorité morale nationale connue dans ces pays, c'est dire qu'il a une force en soi. Et il a réussi à réunir autour de son nom 9 députés. Et je reviens sur ce qui a été dit sur votre plateau, ici, par notre confrère Siméon. Il a fait une comptabilité qui nous a... C'est ce qui, d'ailleurs, m'a poussé à venir. Il dit Jean Bakomito est à la tête d'un regroupement avec 5 députés. Il s'est choisi un vice-gouverneur qui est aussi député provincial, ce qui lui a donné 6 députés. Il a compté sur 3 députés de Christophe Basséane, les 2 députés de André Lité, et plus le chef Prosper Mambukele. C'est ce qui a fait le fameux 11 voix, d'après notre ami Siméon. Mais je peux rappeler à la même personne, déjà, être à la tête d'un regroupement ne fait pas des députés provinciaux vos enfants. Les députés sont des gens qui sont élus, ils peuvent faire un choix différent du vôtre. On a connu cela dans ces pays pour l'histoire. En 2006, on a connu au Sénat Léonard Cheikh-Okitundu qui a échoué contre Léon présidentielle était du PPRD. On a Kamoukuma de Sankourou qui a battu le FCC alors qu'il n'avait même pas un seul député. On a vu les gouverneurs sortant dans le Congo central, récemment Gimbadou qui a été battu par rien ne peut dire que parce que vous avez arithmétiquement autant de députés que ça fait de vous un vainqueur. Et de deux, cette alliance, parce qu'il a craché sur Christophe Basséane Nanga. Moi, je l'ai suivi lorsqu'il explique qu'ils ne doivent rien à Christophe Basséane Nanga. Justement, nous avons sorti un papier parce que lorsque le dossier est arrivé au Conseil d'État, et ça c'est sous couvert de nos sources qui sont fiables, depuis que cette élection avait commencé, le travail que nous avons fait sur le terrain n'a jamais été démenti. Jamais démenti. Nous savions qu'ils étaient en quête d'argent. Nous savions qu'ils sont allés chercher à emprunter de l'argent ici et là. Nous savions qui a ramené la cagnotte de 600 000 pour corrompre les députés. Tous ces éléments, nous les avons sortis. Ça n'a jamais été contesté. Nous savions même l'alliance où ça s'est passé, dans l'enceinte de l'usine Unibra à Isiro. C'est vous dire que nos sources ne sont pas des sources inventées de toutes pièces. On fait réellement le travail de terrain. Et nous savons en ce moment que le climat n'est pas au beau fixe entre les deux. Parce que les camps Bakomito promettent, je dis bien, à ces coalisés, c'est-à-dire Christophe Basséane et Nanga, ses alliés. Bien sûr que les jours qu'ils sont confirmés, ils ne vont pas leur concéder ce qui était prévu dans l'accord. Ça veut dire que s'il y a annulation, il ne serait pas suspect de voir les députés qui soutiennent Christophe Basséane et Nanga ne plus révoter pour justement Jean Bakomito Gambo. C'est ce qui pourrait profiter maintenant à Constant Lungabe. Il suffit que ces gens-là s'abstiennent pour que Jean Bakomito perde l'élection. Et vous le savez dans ces pays. Et là, on va un peu parler politique. On est journaliste, on connaît un peu les milieux politiques. Lorsque vous êtes dans une coalition où il y a 4 personnalités, on a le chef Prosper Mambukele, nous avons l'honorable André Lité, nous avons Christophe Basséane Nanga et nous avons le bâtonnier Jean Bakomito Gambo. Il n'y a que 10 ministères à se distribuer. Dans un gouvernement provincial, il n'y a que 10 ministères. Exact. Donc, il y aura certainement des frustrations. Et nous l'avons connu dans certaines provinces. Rien ne nous dit que cette coalition tiendra 5 ans. Rien ne nous le dit. Alors, quelqu'un qui a 9 députés n'est pas en position de faiblesse. Loin s'en faut. Donc, ceux qui sont en train de se faire plaisir en pensant que avoir 11 députés, c'est avoir la totalité, il suffit qu'il y ait frustration quelque part. On ira aux élections anticipées comme ça s'est passé dans d'autres provinces et la donne peut changer. Ça, c'est une réalité politique. C'était juste une parenthèse. Très bien. Peut-être l'avant-dernière question. Le confrère a établi un lien entre Constant Lungabe, candidat gouverneur Malheureux, avec
avec Corneille Nangaa et le clan Nangaa, mais aussi avec Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Tchapoué. Est-ce que ce n'est pas aussi à cause de ça qu'il n'a pas pu gagner cette élection, parce qu'il serait, d'après les confrères, en alliance avec Nangaa, il serait un sous-traitant, voilà le terme que je cherchais, il serait le sous-traitant de Corneille Nangaa, parce que Nangaa ne veut plus peut-être que son frère soit là. Il faut trouver quelqu'un qui n'a pas de lien direct avec la famille pour continuer à contrôler la province, afin d'exploiter illicitement les ressources minières, notamment l'or. Je vous répondrai de deux manières. La première manière, c'est de manière très objective. Moi, je ne trouve pas. Nous sommes dans une république où les partis politiques sont autorisés. Que quelqu'un soit du parti Ensemble, que je ne soutiens pas, personnellement, je ne suis membre d'aucun parti, je ne vois pas là où ça peut poser déjà problème. C'est un parti qui est légal, qui a présenté un candidat à la présidence, qui a été battu. Et qui est même représenté au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Voilà, donc je ne vois pas les problèmes. Ça, c'est de manière objective. Débat, mais de l'autre côté, il n'est pas de ces partis-là, justement. Parce que s'il était de ces partis-là, je vais vous donner des éléments qui ne sont pas des éléments subjectifs, mais des éléments objectifs. Exact. Le grand chef Constant Lumbangbe est chef de sa chefferie depuis plus de 29 ans. C'est un monsieur qui a construit des écoles, des universités, qui paye des bourses aux étudiants, qui a sa propre entreprise d'exploitation minière. Il est riche, hein? C'est un monsieur extrêmement riche. Il est en tout cas au-delà des besoins élémentaires, pour être clair. Il n'est pas un quidam. Non, je suis en train de vous expliquer. Il n'est pas un quidam. C'est un monsieur qui n'a rien envié à personne. Il ne vient pas en politique pour s'enrichir. Il est extrêmement aisé. Il mène sa vie en toute intimité et dans l'anonymat le plus concret. Pourquoi est-il devenu candidat gouverneur? Très bien. Justement parce qu'en tant que chef coutumier, son objectif à lui, c'est la protection des terres. Et lui est le père de l'Assemblée nationale des autorités coutumière de cette partie de la République. Il en est d'ailleurs le président provincial. Il se retrouve face à une aberration parce qu'il considère que Corneille Nangaa a trahi la province. Vous savez que la province du Haut-Ouélé, c'est la seule province où jusqu'à présent, il n'y a pas encore eu de guerre. Il y a eu la guerre au niveau de la Chopo, c'est-à-dire la guerre de 6 jours à Kisangani. Exactement. Au niveau de l'Ituri, tout le monde sait ce qui se passe. Il y a même l'état de siège. Oui, et aujourd'hui aussi au niveau de Bazouélé, il y a quand même d'instabilité. Et là où il y a la prospérité, la seule stabilité provinciale pour le moment, c'est le Haut-Ouélé. Là où il y a de l'or. Justement, le grand chef ne voulait pas que les aventures du chef rebelle Corneille Nangaa, frère biologique de Christophe Basséane Nangaa et oncle de Jean Bakomito Gambou, puissent ramener les Rwandais sur les territoires. Parce que ramener les Rwandais dans les territoires, sur l'espace de la province du Haut-Ouélé, équivaut à dire c'est sacrifier les enfants de la province. Et lui, c'est un chef coutumier. Ce qui importe à ses yeux, c'est la terre. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le pouvoir, ce n'est pas le prestige, c'est le fait d'avoir des terres. Il est chef des terres d'abord. C'est pour cela que ses pères lui ont donné la possibilité d'être coopté. C'est-à-dire, il est devenu député provincial, pas parce qu'il était candidat, mais parce qu'il y a un poste qui est réservé pour les autorités traditionnelles. Et c'est ce qui a fait de lui le député provincial. Légal. Voilà, c'est légal. Très bien. Voilà, donc il n'est pas le sous-traitant de Nangaa. C'est une insulte pour lui que de le considérer comme un sous-traitant. Nangaa ne veut plus passer par les personnalités connues comme son frère. Mais il veut agir dans l'ordre. Je vais vous donner un détail. Je vais vous donner un détail. J'ai avec moi les discours lors de la campagne de gouverneur, les discours de Christophe Basséane Nangaa. Lorsqu'il parle face aux députés provinciaux pour exprimer son souhait de devenir, de se succéder à lui-même. Il a exactement dit ceci. Il a dit: on m'accuse d'avoir détourné 61 millions. Je signale qu'il y a un dossier à l'IGF contre Christophe Basséane Nangaa
de 61 millions. Et lui, il dit, on m'accuse d'avoir 61 millions. Ici, l'Assemblée provinciale du Haut-Ouélé n'a que 20 députés. Si j'avais 61 millions, j'aurais pu donner 1 million, 1 million, 1 million à chaque député pour que je sois réélu. Sauf, je vous dis, les propres mots de Christophe Bassiane Nanga. Et je vous donnerai l'audio parce que je l'ai. Il a dit, sauf les grands chefs, Constant Lumbangbe, parce que lui, il est millionnaire, je sais qu'il aurait dit non. C'est vous dire à quel point le monsieur n'est pas ce que d'aucuns essayent de présenter ici. Et je vais mettre encore une petite parenthèse. Ouais. Vous savez, dans ces pays, on ne peut pas tout dire. Mais nous connaissons certaines autorités nationales qui ont obtenu des carrés miniers et qui protègent justement les gens qui sont dans cette imbroglio que nous sommes en train de vivre dans la province du Haut-Ouélé. Il y a des là-bas dans la province du Haut-Ouélé qui sont protégés. Ici, à Kinshasa, bien sûr, après avoir reçu des présents des bien sûr, j'ai été sur le territoire, on m'a montré ce qu'on a pu me montrer, on n'a pas de preuves factuelles, mais on vous dit ça appartient à telle personnalité, ça appartient à telle autre personnalité. Et ce sont eux qui protègent. Bien sûr, ce sont eux qui ont toujours protégé Christophe Bassiane Nanga pour commencer et qui sont derrière Jean Bakoumito Gambou, qui est les représentants légaux de Vital Kamerhe dans la province du Haut-Ouélé pour les élections de 2028. Ça, ce sont des faits qui sont établis. Très bien. Merci beaucoup, cher confrère Teddy Mfitou. Un dernier mot? Non, nous sommes en tant que confrères, l'intérêt de notre passage... Est-ce que vous pensez que le bon droit sera dit, que ces élections seront annulées? Je suis congolais et je fais confiance à la justice. Jean Bakoumito vont je suis d'abord congolais. Finalement, nous avons un gouverneur dans cette province qui pourra travailler pour l'intérêt de nos compatriotes. À la justice de mon pays, bien que on est congolais, on n'est pas aveugle, on sait ce qui se passe. Mais voilà, en tant que journaliste, je ne peux pas dire autre chose que ce qui est des faits établis. Lorsque les faits seront établis, nous dirons, si nous sommes d'accord, nous dirons nous sommes d'accord. Si nous ne le sommes pas, nous dirons nous ne le sommes pas. Mais après, je ne suis pas candidat, je ne suis pas dans un parti. Vous n'êtes pas aussi militant, vous n'êtes que journaliste. Militant, je suis journaliste, patron des médias, je suis chercheur, je suis écrivain, je suis polymathe. J'ai fait ce que j'ai toujours fait. Et je suis, voilà, je ne suis pas à 1 euro près. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu. Je vous en prie. À notre invitation. Voilà, nous avons accordé la parole à notre confrère Teddy Mfitou, qui est venu donner sa part de vérité dans le conflit qui oppose Jean Bakoumito, le gouverneur élu et proclamé provisoirement par la CNI, et son challenger direct, M. Constant Lumbangbe, qui veut obtenir l'annulation de cette élection et aller au second tour avec le gouverneur Jean Bakoumito. Vous avez suivi hier Siméon Isako, vous venez de suivre aujourd'hui les confrères Teddy Mfitou, et vous allez vous faire votre propre religion. Cette émission est terminée. Madame, messieurs, abonnez-vous à la Télé News, chaîne de la liberté.